Salut! Aujourd'hui, on va dégager cette partie-là. Pas grand chose, il y a 5 cm. Tout simplement pour pouvoir faire ensuite un petit mur de parpaing de longueur de 50 cm, donc de la taille du parpaing, que je vais monter jusque là pour pouvoir faire office de poteau à mon linteau. Je vais mettre une visière et je vais utiliser les gros moyens, le perforateur. C'est parti. Allez, donc là je perfore pour enlever ces 5 cm d'épaisseur pour pouvoir coller le futur mur poteau contre ce mur. Il y a certaines parties qui s'enlevaient assez facilement, d'autres qui étaient un petit peu plus difficiles. Je crois que ça m'embête plus qu'autre chose. La visière n'était pas forcément nécessaire parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'éclaboussures, de petits gravats. Ensuite je m'y mets à la masse. Une fois que c'est fini, je trace au sol la petite tranchée que je vais faire pour passer les futures arrivées d'eau. Bon, la disqueuse c'est toujours assez dangereux comme outil. Il faut faire très attention, il faut bien la tenir en main. Elle peut vite partir toute seule. Elle fait aussi beaucoup de fumée, hein. On se croirait presque dans un sauna. Mais non, on n'est pas dans un sauna. On est en train de travailler, de rénover et d'avancer petit à petit. Une fois que la disqueuse elle est passée, je perfore, j'enlève. Alors pour l'instant j'ai fait une petite tranchée en largeur. Dans tous les cas, je peux la rendre beaucoup plus profonde, comme je le souhaite. Donc c'est pas un souci. Donc ça c'est fait. Bon allez, c'est parti pour le petit mur, le mur poteau qui va servir pour maintenir mon linteau de ce mur porteur là, que je vais ouvrir jusqu'à la fente, vous voyez. Donc oui, c'est un mur porteur. J'ai préparé. Mais au préalable, j'ai demandé conseil à un maçon. J'ai fait des entailles, j'ai humidifié. Le parpaing il est prêt à être posé, ou du moins le mortier. Il ne reste plus qu'à faire justement ce fameux mortier. Donc bassine de prête, je vais prendre une truelle. L'eau elle est prête. Pour les litrages, parce que sur le sac forcément il y a écrit 4,2 litres pour un sac. Sauf que moi j'ai pas moyen de mesurer des litrages. Et en fait, si, j'ai trouvé. Regardez le pulvérisateur là. Il a des traits. 1 litre 2 litres 5. Je vais utiliser ça, c'est parfait. Allez, c'est parti. 4,2 litres par sac. Je vais partir sur un demi-sac pour l'instant, donc 2,1 litres. Je rajoute l'eau dans la petite bassine. Ensuite, le mortier. Je mets la moitié, je galère un peu. C'est un peu lourd quand même ces sacs. Hein. De rien, déconne pas. Hein. Et on mélange. On ramène l'eau dans la poudre. Bon, c'est la première fois que je fais ça. Hein. Vous m'en voudrez pas si je le rate. Bon, je m'applique, hein, vu que c'est la première fois. Je m'applique, j'essaie de trouver une bonne texture. J'hésite pas à rajouter un petit peu de mortier. Et voilà, on est parti pour monter ce petit mur. Ah oui, j'oubliais, vu que j'ai fait la petite tranchée,
Le parpaing, je suis obligé de le reposer sur quelque chose, du coup j'ai rajouté des petits graviers, des petits gravats en miettes que je pourrais enlever par la suite. Ah, oui. J'ai oublié de faire ce que j'avais prévu, c'est-à-dire des petits trous et mettre mes ferrailles. Du coup, je l'ai fait. Ça a fait vibrer tout le mortier. Du coup, toute l'eau, elle est partie à la surface, donc je remets une petite couche histoire de... Et voilà, le premier parpaing posé à niveau. L'alignement est fait. Je martèle doucement parce que j'ai pas encore de maillet, mais j'utilise une planche pour répartir tous les coups. Je mets à niveau, hop, je retape. Troisième parpaing, parfait. Quatrième. Le cinquième, c'est fait. Petite pause. Je reviens le lendemain avec un ami qui va m'aider. Je lui apprends ce que j'ai appris, parce que je suis également novice dans ce domaine-là. Du coup, on fait comme on peut, chacun a sa façon de faire. Donc là, le mur, il reste un parpaing. Et ensuite, on va ajouter les poutres, tout simplement. Donc ça va être à peu près à hauteur de 2 mètres. Donc pour les personnes qui font 2,01 m, ça va être compliqué de passer et ils vont devoir se baisser dans la maison. Mais c'est pas grave. Moi je fais 1,81 m, donc tout va bien. Et puis voilà, le linteau qui m'embête, mais qui va partir à un moment donné, qui va partir. Et vous le verrez bientôt. Voilà, ce mur poteau est fini. Il reste plus qu'à mettre le linteau, casser le mur, et on aura fait l'ouverture. Mais ça vous verrez dans une future vidéo. L'automne dernier, un tracteur est passé pour couper quelques ronces. Et début printemps, là, il y a eu quelques petites fleurs qui sont apparues, c'est assez joli. Je vous souhaite à tous une bonne semaine, un bon week-end, et je vous dis à la prochaine. N'oublie pas, abonne-toi. Salut, salut!